Chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités. J'entends dire par-ci par-là que Macron s'est fait humilier. Non, Macron ne s'est pas fait humilier. Macron n'a pas fait d'erreur. Je dirais même que Macron vient de pousser Donald Trump à la faute, à dévoiler la vraie guerre. Ce qui vient de se passer au sommet du G7 reste comme un moment de vérité brutale dans l'escalade militaire entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Cette fois-ci, les masques sont tombés. Donald Trump, fidèle à son style, à lui, quitte le G7 en pleine séance, sans prévenir ses homologues, et dans la foulée, il adresse un message sans ambiguïté à la population iranienne. Évacuez immédiatement Téhéran. Ce n'est pas une recommandation de sécurité sanitaire. Ce n'est pas une alerte météo. C'est un type de message qui annonce une seule chose, des frappes imminentes. On n'évacue pas une capitale parce qu'on veut négocier la paix. On évacue parce qu'on prépare la guerre. Mais c'est à ce moment précis que se joue un coup de maître diplomatique pour ma part, anyway, parfaitement orchestré par Emmanuel Macron. Face à la presse internationale, il déclare que le départ précipité de Trump s'explique par une tentative de négociation pour un cessez-le-feu avec l'Iran, ce que Macron va supporter. Ce que Trump dément immédiatement avec véhémence, moquant même publiquement Macron en disant « Emmanuel get it wrong as always ». Et pourtant, précisément là, Macron l'a piégé. Car en forçant Trump à répondre sur ses intentions, il a obligé à révéler la vérité. Il n'y a aucune négociation de paix en cours. Il n'est pas question de s'arrêter. Il est question de préparer une offensive militaire plus intense. Donc, Macron savait très bien que Trump, avec son tempérament, n'accepterait jamais d'être perçu comme celui qui cherche la paix alors qu'il veut la guerre. Ce que certains ont pris pour une erreur diplomatique du président Macron, en réalité, c'est une provocation calculée et le résultat est là. Tout le monde sait maintenant. Tout le monde connaît les intentions des États-Unis. Et Donald Trump s'est dévoilé en plein jour comme un enfant. Il faut savoir que depuis des mois, l'objectif de cette escalade dépasse de très loin la simple question du nucléaire. Nous ne sommes plus dans une logique de négociation sur l'enrichissement d'uranium ou les inspections de l'AIEA. Tout cela n'était qu'un prétexte. Aujourd'hui, la véritable cible s'appelle Ali Khamenei, le guide suprême. La finalité s'appelle le changement de régime à Téhéran. Benjamin Netanyahou ne s'en cache même plus. Il a déclaré sans détour que la seule solution durable pour la sécurité d'Israël est l'élimination de l'ayatollah et que tout l'appareil politique et religieux du gouvernement depuis 1979 sera éliminé. Autrement dit, la décapitation totale du régime. On ne parle plus ici de contenir l'Iran, on parle ici de renverser le régime. Cette stratégie, qui n'est pas nouvelle évidemment, mais qui a été contenue pendant des années, c'est le même scénario qui a été appliqué à celui de Saddam Hussein, à celui de Kadhafi, et a été tenté en Syrie avec Bachar al-Assad. Chaque fois, c'est le même mode opératoire. 1. Diaboliser le régime. 2. L'isoler diplomatiquement. 3. Créer un climat de guerre. 4. Passer à l'action militaire directe pour éliminer le pouvoir en place. Cette théorie, on la connaît. L'Iran est aujourd'hui la prochaine cible de ce modèle. Trump, en lançant cet appel à évacuer Téhéran, ne prépare pas une opération chirurgicale. Il prépare l'opinion publique mondiale à accepter des frappes massives et une entrée en guerre généralisée. Et derrière, Netanyahou pousse la machine, convaincu que c'est maintenant ou jamais de frapper l'Iran avant que celui-ci n'atteigne un point de non-retour stratégique. Dans ce vide stratégique, la manœuvre donc de Macron aura permis au moins de faire tomber le masque. Ce n'est pas pour la paix que Trump est parti du G7, c'est pour la guerre. Nous assistons là à une dérive extrêmement grave de l'ordre international. Un ordre où la souveraineté des États est foulée
au pied, où les grandes puissances s'arrogent le droit de choisir quels régimes doivent tomber, qui doit vivre, qui doit mourir, où le droit international n'est plus qu'une façade, une façade diplomatique pour habiller les opérations de force brutales. L'Iran est aujourd'hui dans la ligne de mire, mais demain, aucun État au monde ne sera à l'abri de cette logique si elle s'impose de façon définitive. Car lorsque la règle devient l'élimination des régimes par la force, c'est l'ensemble de la souveraineté mondiale qui bascule, pour ma part, dans l'arbitraire. Donc, Macron n'a pas fait une erreur, il a éclairé la pièce. Et ce que nous voyons désormais dans cette lumière est extrêmement inquiétant. Je vous remercie.